Bonjour à toutes et chacun. Nous allons lire la parole de Dieu au psaume 150. Que tout ce qui vit chante la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange de Dieu dans son saint temple. Chantez sa louange dans le ciel et au royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. Chantez sa louange au son de la trompette. Chantez sa louange avec la harpe et la cithare. Chantez sa louange avec la guitare et la flûte. Chantez sa louange avec les cymbales bruyantes. Chantez sa louange avec les cymbales de fanfare. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons entonner le Gemme 728 au-dessus de tout. Seigneur, avec moi bien sûr. Dieu Tout-Puissant, tu montres ta gloire, non seulement dans les cieux et sur la terre, mais aussi dans la loi, les prophètes et l'Évangile, où tu as si intimement révélé ta personne en ton Fils unique, que nous ne pouvons plus nous excuser de notre ignorance. Accorde-nous, mon Père Céleste, d'avancer dans l'enseignement par lequel tu nous invites à venir à toi. Puissions-nous nous attacher fermement à toi. Que les erreurs du monde ne nous détournent pas de toi. Que nous ne puissions rester fermes dans ta parole, qui ne peut pas nous décevoir. Et qu'à la fin, ayant atteint la béatitude céleste, nous puissions jouir de ta gloire face à face, tout à fait conforme à toi. Bénis-nous et accorde à ton serviteur qui partage la parole avec nous la sagesse pour nous instruire par ton Saint-Esprit. Nous te demandons cela au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons passer un moment dans la louange. Et la louange, c'est, nous savons que chanter, c'est prier. Chanter, c'est s'exprimer.
Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Chaque instant, chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Oh Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle, le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Vous êtes sûr? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu nous accorde sa grâce? Vous êtes sûr? Oui. Comme nous le demandons, c'est vrai qu'il nous accorde sa grâce tous les jours. Et est-ce qu'il nous lave de son sang? Nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Alors, pour ce chant, je vais vous demander de vous mettre debout. On ne peut pas rester assis comme ça pour chanter ce chant Divine Grâce. Gardez votre position et nous poursuivrons
avec le DLG 203. Jésus est au milieu de nous. Nous avons cette assurance que Jésus est parmi nous ce matin. Amen. Car sa parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Avons-nous cette assurance? Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et merci d'être là. Pour les dîmes et les offrandes. Alors, je prierai au diacre de bien vouloir recueillir les dîmes et les offrandes. Prions le Seigneur. Seigneur, te remercions. Te remercions de permettre que nous puissions te donner ces offrandes et ces dîmes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Veuille bénir les mains qui vont en faire le compte, qui vont nous faire fructifier. Bénis-les tous. Et maintenant Seigneur, sois encore avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite Frère Ange, je la remercie d'avoir accepté de faire l'histoire pour les enfants. Viens-moi la main, vous montez. Prends-le par la main. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, un petit dissident. Alors, c'est l'histoire d'une bande de singes très joyeux. Ils aiment gambader partout et particulièrement, ils aiment gambader pour aller au seul point d'alimentation qu'ils ont
un champ de maïs. Ah, ces maïs, ils sont juteux, ils sont comme il faut, mais chaque fois qu'ils y vont, ils ont un très très gros problème. C'est un monsieur qui s'occupe du maïs, le fermier, et qui les chasse. Oh là là, mais quelle méchanceté celui-là. Eux, ils viennent pour s'alimenter, c'est le seul point d'alimentation. Et puis, il y a ce monsieur-là qui les chasse. Chaque fois qu'ils viennent, le monsieur, il les chasse. Alors, ils sont obligés de faire le guet à chaque fois pour être sûr que le monsieur n'est pas là pour aller manger. Et c'est difficile parce qu'ils voudraient bien y être tout le temps, mais ce n'est pas possible à cause de lui. C'est leur grand problème, le fermier. Un beau jour, ils apprennent, pour eux, ils pensent que c'est une très très bonne nouvelle. Et bien, le fermier, il est gravement malade. Alors là, les singes, youpi, ils font la fête, ils sont très très contents. Ah, ça, c'est la meilleure nouvelle qu'ils pouvaient entendre. Et puis voilà, le temps passe, presque un an, et bientôt, et ben, le champ, il a séché, il n'y a plus de maïs, il n'y a plus rien. Et c'est là où les singes réalisent qu'en fait, ils se sont trompés d'ennemis. C'était pas le fermier leur ennemi. Non, le fermier était leur seule solution, leur seul salut. Maintenant qu'ils ne travaillaient pas, ils n'avaient plus rien à manger. C'est la même chose parfois pour nous. Hein? On cherche beaucoup de solutions alors que la solution, elle est unique. Notre histoire, l'histoire de notre Bible, commence par cette même histoire de solution unique, du salut unique. Nos premiers parents, après leur super bêtise, je ne sais pas s'ils ont essayé plusieurs types de feuilles pour essayer de se couvrir, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ont essayé, je ne sais pas, le manguier, le figuier, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'ils ont essayé, rien ne donnait, rien ne pouvait être une solution pour eux. La seule solution était Jésus-Christ, l'agneau immolé. Amen. Et pour nous aussi, c'est la seule solution. Et pour toujours. Jésus, le salut unique. Amen. Amen. Alors, je vais nous chanter un chant. On est en duo, mais c'est moi seul qui chante. Le chant, il est bien connu, donc n'hésitez pas. Ce serait un plaisir qu'on chante tous ensemble, pour ceux qui le connaissent.
fait et il pardonne mon péché et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Sa mort me rend la liberté. Pour toujours, ma vie est cachée. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En lui, j'ai la vie éternelle. Sa mort me rend la liberté. Pour toujours, ma vie est cachée. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement touché par cette introduction. Et vous comprendrez pourquoi je suis touché, parce qu'on ne s'est pas concerté avec Ange. Et c'est là que vous voyez que l'Esprit Saint travaille. C'était arrivé déjà début décembre, hein, je crois. Ah, ça fait plaisir de te voir, Marc. Tu as encore 39 de fièvre, mais ça ne t'empêche pas de venir. Je vois d'autres personnes qui sont touchées. Je souhaite la bienvenue et même si tu as de la fièvre, nous avons prié pour toi. Et n'hésitez pas à toutes celles et ceux qui souhaitent que nous prions pour eux. Nous sommes sur une période de prière, un temps de prière. Faites-le savoir et dites-le. Venez nous rejoindre chaque soir à 20h et nous prierons pour vous. Et je disais être touché par cette introduction. Alors que l'histoire pour les enfants se terminait avec l'image d'un agneau, bien sûr vous comprendrez après le message que c'était une introduction au message, sans qu'on se soit concerté. Et vous comprendrez que je sois touché lorsque le chant de Ange disait la chose suivante: tes mains, mon nom est gravé sur tes mains. Ce que tu as chanté. Mon nom est gravé sur tes mains. Et elle parlait du nom, et ce matin nous allons parler du nom. N-O-M. Pas N-O-M. N-O-M, le nom. C'est important le nom. N'est-ce pas, Georges? Je ne pourrais pas m'adresser à toi si je ne savais pas que tu t'adresses, Georges, ou je ne m'adresserais pas de la même façon. Alors si je vous lis, et si je vous dis qu'on prendra de son sang, et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Je vous vois dubitatif. Pourquoi? Parce que c'est un texte isolé et qui manque tout le contexte. Et que le contexte nous dit la chose suivante: l'Éternel parle à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes: le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Et si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Je vous rassure, on n'est pas encore Pâques. On prendra de son sang, et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Dieu avait demandé aux Israélites de badigeonner le cadre de la porte d'entrée avec du sang
avant d'exécuter la 10e plaie. Pour une protection. Une autre idée? Identifier les maisons. Oui, l'identification. Identifier les maisons. Un signe de reconnaissance. Un signe de reconnaissance. Tout ça est très juste. Couvrir. Pardon? Couvrir. Pour couvrir. Préserver la vie. Préserver la vie, et le verset 13 nous donne la signification. Le verset 13 nous donne l'explication. On était au verset 7. Le verset 13 dit: le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus. Qui a dit protection? Passez par-dessus. Je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus vous. Et donc toutes vos réponses sont justes. Et pourquoi le cadre de la porte? Pourquoi les linteaux? Linteaux, vous voyez ce que c'est? Le linteau, c'est comme ça. Non, le linteau, c'est les cadres et le linteau. Eh oui. Dis-le bien fort. Je suis la porte. L'encadrement d'une porte n'empêche personne de rentrer dans la maison. Pourquoi pas simplement j'ai une porte là devant moi avec au-dessus un petit signe, un petit bonhomme vert qui court bien vite et une flèche à la sortie de secours? Pourquoi simplement pas mettre à cet endroit Dijonner à cet endroit le signe? Un gros point de sang au milieu de la porte au-dessus. Et bien souvent, je pensais comme toi, Daniel. Jusqu'à présent, je pensais, comme tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'y pensais d'autant plus que lorsque, quelque temps après, Dieu va donner des instructions pour la construction du tabernacle. Le tabernacle commence à l'enceinte extérieure avec une porte. Il faut rentrer par la porte pour aller jusqu'au bout. Et je pensais, comme toi, je suis la porte. Mais j'ai changé d'avis. Ça reste valable, je pense. Mais depuis qu'il y a eu des fouilles archéologiques en Égypte, et c'est pas très vieux, ça date de 2006, 2007, 2008, c'est pas vieux, eh bien, un éclairage nouveau m'a fait changer d'avis sur cette question et on y reviendra. Mais avant, je vais faire un détour sur le peuple d'Israël en Égypte. Qu'est-ce que fait le peuple d'Israël en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Captivité. C'est un grand détour, oui. En esclavage. C'est pas comme ça qu'ils sont partis. Hein. Ils ne sont pas partis pour être en esclavage. Mais c'est le résultat final, donc c'est un grand raccourci. Il y a la famine. Ça, c'est le début. Le début, il y a la famine. Et je lis dans Genèse, le roi d'Égypte, donc c'est Pharaon, va dire à Joseph: dis à tes frères de charger leurs bêtes et de repartir en Canaan. Vous retournez, ils iront chercher le père et leur famille pour les ramener ici. Je les installerai dans la région la plus riche d'Égypte et ils mangeront les meilleurs produits du pays. Ça, c'est le début. Un peu plus loin, Genèse 46, Jacob va en Égypte avec sa famille. Verset 1er, Jacob se met en route avec tout ce qu'il possède. Il arrive à Beersheba. Et là, alors je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Est-ce que là, il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac? Et je me suis posé la question. Jacob, quand on lui propose d'aller en Égypte, alors que l'Égypte, c'est quoi l'Égypte? C'est l'idolâtrie. Et je sais que je vais dans un pays idolâtre. Et d'un autre côté, j'ai faim. Et toute ma famille, et tous ceux qui travaillent pour moi, ils sont nombreux, ils ont faim. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est pour ça que je pense que Jacob va s'arrêter à Beersheba, offrir des sacrifices à Dieu, son père Isaac. C'est le texte qui dit, et c'est moi qui rajoute, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas?
Le verset 2 dit que cette nuit-là, Dieu lui parle pendant qu'il dort et il l'appelle Jacob. Jacob! Et Jacob répond, oui, oui, je t'écoute. Verset 3, et j'insiste, Dieu lui dit, je suis ton Dieu, le Dieu de ton père, n'aie pas peur d'aller en Égypte. Et c'est parce que je lis cette réponse que je me suis dit que Jacob a dû hésiter. Sinon Dieu ne lui aurait pas dit, n'aie pas peur d'y aller. En effet, là-bas, les enfants de tes enfants seront si nombreux qu'ils formeront un grand peuple. Je pars avec toi en Égypte et c'est moi aussi qui te ferai revenir. Alors, qui te fera revenir, ça s'est passé... Je crois 430 ans après, c'est ça? Et on va y venir à ces 430 ans. Ça s'est passé effectivement longtemps après. Quand tu mourras, Joseph te fermera les yeux, etc., etc. La tribu de Jacob, qui deviendra plus tard le peuple d'Israël, elle part en Égypte parce qu'ils ont faim. Quelles étaient leurs habitudes religieuses? Quelles étaient les habitudes de vie de Jacob et de sa famille, de son père et grand-père, Isaac, Abraham? Je pense qu'ils observaient le sabbat. Je pense qu'ils adoraient le sabbat. Je pense qu'ils respectaient les hommes et les femmes. Je pense qu'ils respectaient leur prochain. Je pense même qu'ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Et je pense qu'ils n'étaient pas influencés par les Égyptiens simplement parce qu'ils ne les fréquentaient pas et qu'ils vivaient à l'écart des Égyptiens. Abraham, Isaac, Jacob vivaient sous des tentes et ne partageaient pas avec les Égyptiens. Ils ne vivaient pas avec. On habitait sous des tentes, à l'écart, et en Égypte. Mais après la mort de Joseph, les choses ont changé. En Égypte, les relations entre les deux peuples, c'est-à-dire les Hébreux et les Égyptiens, ça avait bien changé. Parce que les Égyptiens sont devenus oppressants. Parce qu'ils, finalement, ils vont être, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, ils vont être asservis. Ils vont devenir esclaves des Égyptiens. Je force le trait pour montrer que, et mettre le doigt sur le fait que les Israélites, les Hébreux vont perdre leur indépendance, vont perdre leur identité, vont perdre leur habitude d'adorer, vont perdre leur façon de se nourrir, ils vont perdre ce qu'ils étaient. Et c'est pas étonnant que 430 années après, il y aura un décalogue. Souvenez-vous, les traditions religieuses, ils ont tout perdu. Ils ont oublié. Vous savez, vous vous rappelez l'épisode du buisson ardent? Le buisson ardent, c'est l'appel de Moïse. Et l'Éternel va dire à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Et j'imagine Moïse dire, oui, je sais, moi aussi. Parce qu'il était en Égypte, Moïse. Et il a vu ce qui arrivait à son peuple hébreu, à ses frères. Et il a vu l'incrédulité de son peuple. Et il a vu ce qu'il attendait. Waouh, je dois conduire ces gens qui ne croient plus en rien. Moïse était né là-bas, il connaissait très bien les Hébreux et il connaissait surtout les obstacles qu'il allait rencontrer. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait essayé de négocier avec eux pour que ça se passe comme ça. L'ignorance du peuple, l'incrédulité du peuple, beaucoup ne connaissaient pas ou plus Dieu. Beaucoup ne savaient presque plus rien de Dieu. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'on sait encore aujourd'hui de Dieu? Je ne parle pas de nous ici, mais je parle du monde. Qu'est-ce que le monde sait de Dieu? Le monde rend Dieu responsable de tout. Vous savez, pour que l'oppression des Égyptiens soit efficace, il fallait supprimer aux Hébreux leurs coutumes.
et leurs habitudes. Pour les asservir, il fallait que les Hébreux s'installent dans le pays. Et s'installer, c'est quoi? C'est leur imposer des corvées, les obliger. Vous n'habiterez plus sous des tentes. Si vous n'habiterez plus sous des tentes, vous habiterez où? On va construire des maisons. On va construire des maisons et vous allez habiter et vivre dans des maisons comme nous, comme les Égyptiens. Ça se comprend, c'est logique. Il n'y a rien de mal en ça. Attention, ce que je dis, il n'y a pas de mal à ça. Mais imaginez simplement à quoi devaient ressembler les maisons des Hébreux. Elles ressemblent aux maisons des Égyptiens. Les Hébreux ont aidé les Égyptiens à construire toutes sortes d'infrastructures. Et donc, quand les Hébreux vont construire leurs maisons, ils vont les construire de la même manière que les Égyptiens leur avaient appris à le faire. Et vous vous posez la question, où est-ce que vous nous emmenez, Jean-Marie? Soyez patient. L'Exode le confirme. Un texte dans l'Exode le confirme. Toutes les femmes israélites demanderont aux Égyptiennes qui habitent chez elles ou près de leur maison. Les Hébreux n'habitent plus dans des tentes, ils habitent dans des maisons. C'est pas grave. Mais comprenons qu'en 430 années, le peuple d'Israël est devenu presque comme les autres habitants de l'Égypte, avec les habitudes des Égyptiens, avec leur mode de vie, et la culture, la religion, les croyances, les modes alimentaires, tout ça, on a adopté la vie des Égyptiens. Maintenant, après avoir fait un détour des Égyptiens en Égypte, je fais un détour des Égyptiens chez eux en Égypte. Que dire des Égyptiens chez eux en Égypte? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils croient en la vie éternelle. Autrement dit, ils croient en, comment dire ça? En la vie, l'au-delà. Ils croient en l'au-delà. Et ça se voit quand ils construisent leur maison. Comment est-ce qu'on voit qu'ils croient en l'au-delà lorsqu'ils construisent leur maison? C'est vrai que les Égyptiens, alors je dirais maintenant les gens du peuple, ils vont construire leur maison avec des briques d'argile et de la paille. Les gens du peuple n'avaient pas d'autre moyen que de construire leur maison avec des briques d'argile et de la paille. Ils utilisaient de simples matériaux de construction pour leur maison. C'était pas les chambres funéraires et les temples des personnalités qui avaient eux les moyens. Et eux, ils utilisaient des pierres solides car la pierre symbolisait l'immortalité. Ça dure la pierre. Une construction solide, une construction en pierre, lorsqu'on en avait les moyens, et les pharaons avaient les moyens, regardez ce qu'ils se sont construits, les pharaons, eh bien ça garantit la vie après la mort. Parce qu'on construit pour que ça dure, et ça dure pour toujours, la preuve c'est qu'on les visite aujourd'hui encore. Par contre, pour les gens du peuple, ce sont des maisons en briques, d'argile et de paille. Ça ne dure pas comme la pierre, parce qu'on n'a pas les moyens, sauf le cadre de porte de l'entrée principale. La maison était peut-être en briques d'argile et de paille, mais le cadre de la porte à l'entrée principale était en pierre solide. C'était des linteaux, et des montants en pierre solide. On y vient. Les Égyptiens croient, je disais, en la vie éternelle. Et ils croient que l'être humain est composé de 5 unités. Alors selon les auteurs, c'est 5 unités, d'autres c'est 10. Je vous rassure, on ne va pas les passer en revue, ce n'est pas l'objet, c'est pas le sujet. Mais s'il manque une de ces parties, alors la personne perd la vie éternelle. Rapidement, la première de ces parties, c'est le corps humain doit être conservé, et c'est pour ça qu'on va momifier les pharaons. Conserver le corps humain.
Puis la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le Ka. Ka. Ka, c'est la force vitale. À la mort, le Ka quitte le corps pour errer, je ne sais pas où. Nous, on compare ça au souffle de Dieu. Troisième point, c'est le Ba. B-A, c'est l'âme. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle fait à la mort? L'âme, le Ba, reste jusqu'à l'enterrement avant de poursuivre son voyage dans les enfers. Ça, c'est égyptien, tout ça. Et je m'arrête au quatrième parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est le nom de la personne. Je suis dans les 5 unités qui, pour les Égyptiens, sont indispensables pour conserver de la vie éternelle le nom de la personne. Le nom de la personne, pour un Égyptien à l'époque, le nom fait partie intégrante de sa personnalité. Et le nom est une composante essentielle de l'être. Le nom permet d'appeler quelqu'un, c'est comme ça que je l'ai appelé Georges. Le nom permet d'appeler quelqu'un et donc d'avoir un moyen d'action sur lui. Je te rassure, je n'ai pas de moyen d'action sur toi. Mais tous les noms des souverains, tous, absolument tous, ont gravé leur nom, Hatshepsut et tous les autres, dans la pierre, et ça a été gravé très profondément pour qu'on ne puisse pas l'effacer. Important de garder le nom. Enlever le nom, eh bien c'est comme si on vous enlevait la vie éternelle. Et pour qu'un nom ne se perde pas, il fallait le graver dans la terre. Par contre, les gens du peuple, eux, ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils construisaient leur maison en briques séchées, et quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? La brique se dissout, parce que ça ne résiste pas au temps, et la maison s'écroule, sauf les linteaux et les montants sont en pierre. Rappelez-vous, à l'entrée principale, il y avait ce cadre de porte en pierre avec 2 montants et un linteau. Et sur ces poteaux de pierre massifs était gravé le nom de tous ceux qui habitaient dans la maison. Les Israélites ont fait la même chose. Quand il y avait la crue et quand le Nil montait, il va inonder les maisons, il va les détruire, mais il y avait de fortes chances pour que le nom qui était inscrit dans la pierre survive à la catastrophe. Et ce raisonnement, qui est juste, a été confirmé par des récentes découvertes d'archéologues qui vont mettre à jour, depuis 2007, de plus en plus d'encadrements de portes en pierre avec les noms gravés de l'époque qui sont encore intacts. En particulier dans la région du Delta. C'est là où les Israélites habitaient. Et c'était une région où l'humidité était élevée et seuls les cadres des portes ont résisté au temps. Les archéologues confirment que les Israélites avaient également inscrit leur nom hébreu sur les cadres des portes. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à Moïse l'idée de l'écrire? Parce que pour lui c'était évident. Il n'avait pas eu besoin de préciser que sur les cadres des portes étaient écrits les noms, mais il va simplement dire ce que nous avons lu. Tu inscriras, tu prendras du sang et tu le badigeonneras sur les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Lorsque Moïse va quitter le peuple vers la liberté, va guider au moment de la sortie du pays d'Égypte, Moïse va constater que le peuple avait perdu beaucoup de choses. Et le peuple doit désapprendre ce qu'ils ont appris pendant 400 ans, entre 15 et 20 générations. Et à l'issue de cet événement, vous savez que le Seigneur va donner les 10 commandements. Mais les descendants de Jacob, qui est devenu Israël, doivent réapprendre que le Dieu de leurs ancêtres est au-dessus des Égyptiens, parce qu'ils ont oublié Dieu. Et dans l'histoire des 10 plaies d'Égypte, on n'a pas le temps ici d'en parler,
Mais le vrai Dieu va donner aux Israélites petit à petit, à chaque plaie, des exemples de sa toute-puissance, jusqu'à la 10e. On n'a pas le temps ici de passer les autres en revue, mais le point culminant, c'est la 10e de ces plaies. Et lorsque Dieu va exiger des Israélites qu'ils fassent couler du sang de l'agneau de la Pâque sous les cadres de leurs portes, c'est comme si Dieu leur demandait de couvrir leur nom du sang de l'agneau. Le nom était inscrit sur les montants ou sur les linteaux. Et c'est comme si Dieu leur demandait à ce moment-là d'inscrire leur nom dans le livre d'or dans le ciel. Vous voyez la signification du nom? De couvrir le nom du sang de l'agneau. Les Israélites, en fait, vont apprendre à ce moment-là les bases de ce que nous appelons la rédemption par le sang de l'agneau. Graver un nom dans la pierre ne garantit pas la vie éternelle. Mais recouvrir son nom du sang de l'agneau, ça garantit la vie éternelle. Ceux qui n'y ont pas cru. Vous savez que ceux qui n'y ont pas cru ont perdu un membre de leur famille au cours de cette nuit. C'est pareil aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui. Dieu est le même hier, Dieu est le même aujourd'hui. Porter du sang de l'agneau sur notre nom nous concerne aussi aujourd'hui. C'est important de connaître, je dirais, l'endroit où notre nom est inscrit. Je lis dans le livre de l'Apocalypse, et c'est le dernier chapitre de la parole de Dieu, au chapitre 21, qui est consacré à la nouvelle terre. Rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau. L'agneau symbolise Jésus notre Sauveur. Pour que nos noms restent dans le livre de vie, eh bien nous devons nous aussi être recouverts du sang de Jésus-Christ. Vous vous rappelez de cet événement où les 70, alors selon les versions, c'est dit 72, peu importe, ils reviennent vers Jésus et ils étaient pleins de joie en disant, vous vous rappelez, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Et Jésus leur répond, hein? Heureux. Juste avant, il disait, ça a l'air, la réponse n'a rien à voir, mais si elle a à voir. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Ça veut dire quoi? Vous enflez d'orgueil. Ils reviennent tout pleins de joie en disant, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres à ton nom. C'est comme si Jésus leur disait, bande d'orgueilleux. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, c'est le verset 1 qui m'intéresse. Mais le 19 dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Pas que les démons se soumettent à nous, que nous leur donnons des ordres en ton nom. C'est pas ça. Que nos noms soient inscrits dans le ciel. C'est ça qui est important. Les Israélites ont commencé l'exode en mettant du sang de l'agneau pascal sur leur nom. Pour nous, c'est pareil aujourd'hui. Notre chemin passé, présent ou à venir, et qui s'ouvre devant nous, peut encore être difficile pour certains. Nous pouvons nous aussi éviter d'être détruits au cours de notre voyage. Je dis détruits parce qu'il s'agit de vie ou de mort.
Et nous pouvons l'éviter en nous laissant couvrir par le sang de Jésus qui est l'agneau et qui est notre Rédempteur, le Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur il est passé cette nuit-là, il n'a pas vérifié qui à l'intérieur de la maison était digne. Hein. Il n'a pas regardé qui était digne de la maison. L'ange est passé, il regardait s'il y avait du sang sur le nom, c'est tout. Il n'a pas regardé si c'était confortable dans la maison. Il a vérifié le nom, s'il y avait du sang, c'est tout. Pierre dira, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. L'agneau de la Pâque de Dieu, qui est Jésus-Christ, est préfiguré dans ce qu'on vient de lire, Exode 12, par le précieux sang du Christ. Eh bien, il est au-dessus du poteau de la porte. Il ne s'agissait pas de faire autrement, il ne s'agissait pas d'immoler un agneau, et de mettre du sang sur les murs ou la toiture de la maison pour se sentir plus protégé. C'est pas ça, c'est sur le nom qu'il fallait mettre. Dieu n'a pas regardé la taille de la maison. Dieu n'a pas regardé les matériaux que nous utilisons pour construire notre maison. Il n'a pas regardé les plans de la construction. Il n'a pas regardé la popularité des gens qui étaient à l'intérieur. Il a regardé le sang de l'agneau sur le nom gravé sur les deux montants et le linteau de la porte. Peu importe que la maison soit une case, que la maison soit un palais, ou que la maison soit une prison. Peu importe. Dieu ne s'intéresse pas à la qualité, à la peinture, à la beauté, à la grandeur de la porte, mais il regarde si le sang de l'agneau couvre notre nom. Et quand on réalise la signification de la Pâque juive, eh bien on comprend que le sang de l'agneau sans défaut revêt une importance capitale. C'est une question de vie ou de mort. Alors, si tu n'es pas croyant, ou si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, eh bien je voudrais vous dire qu'en dehors du sang de l'agneau de Dieu, il n'y a rien d'autre qui peut te sauver de la condamnation et de la mort. Paul dira, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Peu importe ta nationalité, peu importe, j'allais dire même ta religion, peu importe tes pratiques religieuses et ta religion, peu importe tes richesses, peu importe que tu sois pauvre, peu importe ton niveau social, peu importe le montant de ton salaire ou de ta pension, peu importe combien tu gagnes, peu importe combien tu as en banque, peu importe le prix et la marque de ta voiture, peu importe si tu es locataire ou si tu es propriétaire, peu importe la superficie de ton logement, Dieu, tel que tu es, avec ton passé, avec ton présent, Dieu nous accepte. Et nous avons du cri aux yeux de Dieu. Et Jésus nous appelle ce matin. À ceux qui n'ont pas encore ouvert la porte, le Seigneur dit, je frappe, et quand tu ouvriras, j'entrerai. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été sacrifié à la croix pour nos péchés et pour nous épargner la condamnation éternelle. Aucun détergent, aucun désinfectant, rien ne peut nous purifier de nos péchés si ce n'est le sang de l'agneau de Jésus. Alors aujourd'hui, nous pouvons décider de venir humblement au pied de la croix de Jésus-Christ. Pour d'abord lui demander pardon pour nos péchés et ensuite pour le recevoir comme sauveur et comme Seigneur. Et alors seulement, son sang sera appliqué sur le poteau et sur le linteau de notre vie, de votre vie, de ma vie, et nous sommes sauvés. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Jésus, par ton sang précieux.
par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu les cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contempler, je puis croire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Amen. Prions. Ô notre Père qui es aux cieux, nous te l'avons dit en chantant. Nous confessons que nous sommes des pécheurs. Et nous voulons te remercier, Seigneur, de prendre notre rébellion, notre péché, notre nature, parce que nous venons le déposer au pied de ton trône et au pied de la croix de Jésus ce matin. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ton sang a coulé au calvaire et nous garantit, nous assure de la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à faire un bon usage de cette espérance, de cette réalité, et de ne pas gaspiller cette promesse d'éternité. Merci parce que tu as mis en chacun d'entre nous ton image. Et ce que nous souhaitons, c'est la transmettre, d'abord à nos enfants, dans nos familles, mais dans notre entourage professionnel et social également.
Nous te demandons, Seigneur, ce matin, humblement, et au nom de Jésus, de couvrir nos noms du sang de Jésus-Christ, l'agneau. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce, et merci parce que tu nous libères par le pardon que tu nous offres de tout sentiment de culpabilité. Et s'il y a des traces de choses qui ne sont pas pardonnées et qui entretiennent notre culpabilité, merci parce que tu nous le révèles et que tu nous y fais penser pour que nous te demandions pardon et que nous nous pardonnions les uns les autres ce qui ne l'a pas encore été. Merci pour l'unité qui règne dans cette Église. Tout n'est pas parfait, Seigneur, mais j'ai la conviction que tu y travailles et que tu remportes victoire à nous réunir et à ce que nous soyons unis les uns avec les autres. Que l'amour qui nous unit puisse se voir, puisse se ressentir et puisse donner envie à toutes celles et ceux qui n'y ont pas encore goûté à venir nous rejoindre et à vivre ce que tu as exprimé dans ta parole de Dieu en disant « Le royaume des cieux est déjà au milieu de vous ». Voilà, Seigneur, c'est humblement et avec le pardon de nos fautes que nous t'avons prié en te demandant de nous raccompagner chacun dans nos demeures respectives. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Chacun, ainsi qu'une bonne semaine, et soyons présents la semaine prochaine, sabbat prochain. Bonne semaine à toutes chacun. Soyez bénis.